savez, sur la photo que vous venez de voir, c'est Mads Mikkelsen. C'était le méchant dans Casino Royale. Vous savez, dans James Bond, ce monsieur qui avait la larme en tête de sang. Incroyable. Incroyable. Non, mais alors à chaque fois, on dit une performance d'acteur hallucinante et tout. Là, il faut aller voir ce film pour ce type-là qui a reçu le prix d'interprétation à Cannes cette année. Ça s'appelle La Chasse. C'est un film danois d'un certain Thomas Vinterberg. Est-ce que vous vous souvenez, il y a 10 ans, d'un film, une bombe, un objet de cinéma corrosif et rare qui avait secoué le festival de Cannes, qui s'appelait Festen. Festen, oui. Un repas de famille chez des riches Danois. Et au moment, en plein milieu du déjeuner, le jeune fils lâche, tel une bombe, des années d'inceste aux yeux du père et de toute la famille. Et évidemment, le déjeuner se terminait en guerre apocalyptique. Le type, Thomas Vinterberg, avait 29 ans. Et évidemment, grand prix spécial du jury à Cannes, on en était tout chamboulés. Depuis, ça fait 10 ans, on l'a un peu perdu de vue. Il a fait des films, mais rien qui n'arrivait à la hauteur de Festen. Maintenant, il y a La Chasse. Alors, Mads Mikkelsen, dans le film, c'est le personnage principal, joue un type ordinaire. Nous, spectateurs, savons dès le début du film qu'il est sain d'esprit. C'est un type droit dans ses bottes et bien. Mais voilà, il va vivre un calvaire, un cauchemar, suite aux déclarations fausses, nous le savons, d'une fillette de 10 ans qu'il accuse d'attouchement sexuel. Cette fillette n'étant autre que la fille du meilleur ami du type dans le film. Donc déjà, vous imaginez le truc. Ce qui intéresse ici le réalisateur danois, c'est pas tellement, si vous voulez, il y a un arrière-goût d'outreau dans cette histoire, mais la pédophilie, c'est pas le cœur du film. C'est le point de départ du film, c'est la toile de fond. Ce qui intéresse le réalisateur danois, c'est les autres. C'est comment d'honnêtes citoyens, comment les copains, les grands amis de ce type-là, vont se révéler être des bourreaux sans... Enfin, voilà. La machine à broyer, selon la rumeur des accusations qui ne sont pas fondées, ce type-là va être entraîné dans une spirale terrible. Voilà. Et la justice s'en mêle, bien sûr. Évidemment, la justice s'en mêle, mais ça, c'est qu'à la fin. Vraiment, ce qu'on veut voir, pourquoi ça s'appelle La Chasse? Parce que du jour au lendemain, ce type-là va être chassé, traqué de son petite bourgade danoise. Regardez, on a une bande-annonce tout de suite pour vous mettre dans l'esprit. Der vist noget galt her. Hvad i maven? Lukas! Hej. Kigger du lige ind et øjeblik? Hvad er det for noget? Hvad er det, der er skidt? Ja, det kan jeg ikke sige. Måske det bedste, at du tager fri et par dage, ikke? Så kan vi få det her på plads sådan stille og roligt. Nå, hvad har hun nu fundet på, den lille bandit? Hvad er det, de siger? Jeg kender min lille pige, og hun lyver ikke. Og det har hun aldrig nogensinde gjort. Så hvorfor skulle hun lyve nu? Sindssygt eller hvad? Hvis du er rask, min lille datter, så får du en kugle lige i panden. Han var på at smøre med jul. De ringer og sagde, at der er skidt alt muligt klam nede i børnehaven. Du skal ikke høre på, hvad de siger, Magnus. Det er min bedste vens datter, det ved du godt, ikke? Jeg tror på børnene, Lukas. Det har jeg altid gjort. Men for helvede, du har jo ikke gjort noget. Det er dem, der er blevet syge i hovedet. Smut hjem med dig. Kan du så ikke hilse mig at sige, at han ikke skal handle her mere, og han skal heller ikke bede dig om det? Vil du sige noget til mig? Hold op, Lukas! Hele byen står og hører på dig! Une grande partie de la ville est contre lui, mais pas tout. Il y a quand même des gens qui le soutiennent, si? Non, très peu. Ah, très peu. Mais oui, c'est terrible. Ah, je croyais qu'il y avait quand même un petit noyau. C'est vraiment un film, c'est suffocant. Hein. Bon. C'est même nauséabond. Il y a une atmosphère très nauséabonde. C'est un film qui vous met mal à l'aise, mais alors c'est un film qui vous prend, qui ne vous lâche pas. On pense évidemment à Philippe Torreton dans Présumé coupable, qui jouait, vous savez, d'après l'histoire d'Outreau. Oui. Sauf que là, c'était déjà bien, mais là, on est vraiment un cran dessus. On est dans du grand cinéma, là. Hein. Mais là, vous êtes peut-être trop jeune, mais il y avait un film d'André Caillat à l'époque, Les risques du métier avec Jacques Brel, confronté à la même situation, une petite élève comme ça, qui s'arrachait sa blouse, même elle était plus âgée, pour dire que l'instituteur l'avait agressée, etc., etc. En salle ce mercredi. Merci.